Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, un tirage dédié à l'amour, un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Dans le descriptif. Alors avant de commencer cette vidéo, un grand merci pour toutes celles et ceux qui m'ont envoyé un petit mail de remerciement pour mon iBook. Et oui, vous pouvez aussi, voilà, il y a un cadeau en plus, pareil dans le descriptif de la vidéo. J'ai créé un iBook sur les rituels de la lune. Vous pouvez le télécharger. Il est offert, voilà, c'est pour le moment, j'ai décidé de l'offrir. Certains, vous m'avez renvoyé un message pour me remercier. Je vous en remercie. Merci aussi pour celles et ceux qui m'ont fait des dons par rapport à mon iBook. Il faut savoir que ça a été 2 mois de travail, hein. C'est vrai, 2 mois de boulot. Ça n'a pas été simple. Voilà, je voulais le faire. C'était depuis le temps que je voulais le créer, vous l'offrir. Voilà, alors vous allez me dire, mais pourquoi offrir? Voilà, c'est comme ça. Par contre, surveillez bien vos spams, surtout au 3e jour, il y aura un petit bonus. Voilà, puis il y aura d'autres surprises derrière. Voilà, je vous le dis, ça reste entre nous. Donc si vous voulez le télécharger, c'est pareil, hein. Vous avez le lien sous la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Je vais terminer ma vidéo avec mon pendule, mes signes astro, mes petites lettres de l'alphabet et puis des petites cartes. On verra en fonction de ce que je ressens ou comment je le ressens. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Oh là. Et bien, on nous parle du masculin, énergie yang. On parle d'action ici. Alors, c'est soit un homme, soit une femme dans son énergie yang. C'est possible aussi. Et on me parle de projet d'avenir. Ah, alors là, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Il y a de l'énergie dans ce tirage. On a envie de se projeter, on a envie d'avancer, on a envie de se donner les moyens. Vous ou l'autre, ou votre autre. Alors quand je dis l'autre, c'est le côté un peu l'autre. Vous savez, quand on en a un peu marre de l'autre, l'autre, ou votre autre, ou la personne de votre cœur. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Mais là, on parle de mouvement, on parle de projection, on parle d'anticipation et on me parle de richesse intérieure. Alors, c'est quelqu'un qui a certainement travaillé sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a les capacités de se remettre en question également. C'est quelqu'un qui a la capacité de se projeter. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui n'a pas de peur, mais c'est quand même quelqu'un, voilà, qui est plutôt... qui possède un certain équilibre dans son cheminement personnel. Ouais, c'est quelqu'un voilà, même si cette personne elle a des failles, on en a tous, hein, on va pas se leurrer, même si cette personne elle a des failles, elle se sent assez en sécurité pour avancer. Alors, parenthèse, ça ne sera pas pour tout le monde, c'est aussi quelqu'un qui a peut-être assez de biens matériels, assez d'argent pour se projeter. Il y a quelque chose aussi qui peut aller dans l'ordre du financier, de l'argent. C'est un peu aussi malheureusement le nerf de la guerre, hein. Oui, il faut bien un petit peu d'argent pour vivre, hein, de nos jours. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Ouais, il y a de la sécurité matérielle qui fait qu'on va pouvoir avancer, on va pouvoir se projeter. Et c'est pas complètement absurde de dire ça, surtout pour celles et ceux qui veulent créer une famille, qui veulent emménager ensemble. Il faut quand même un minimum. Et là, on a quand même quelqu'un, voilà, qui a la tête sur les épaules, qui ne va pas s'embarquer dans quelque chose sans avoir quand même des bases solides. Que ce soit au niveau émotionnel, que cela soit au niveau matériel. Alors, être en zénitude, c'est plutôt zen, là. Ouais, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, qu'il ou elle soit nouveau dans votre vie ou qu'il ou elle fasse déjà partie de votre vie, est beaucoup plus zen là. Alors peut-être que votre autre a gagné au loto, vous l'a pas dit. C'est zen, hein. C'est tranquille là. Vous allez même vous dire, tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas que c'est bizarre, mais la personne, elle est sereine. Ouais, là, il y a quelqu'un qui va se bouger, qui est beaucoup plus serein. Oh là là, clé de la destinée qui va ouvrir une porte.
ça fait partie de votre destin. Bonne étoile, chance destinée. Mais ce tirage, il est particulier, je trouve. Non, mais ça change un petit peu, vous savez, de toujours ces peurs. Et là, on a quelqu'un qui est plutôt... qui a quand même qui a la tête sur les épaules, hein. Oh là là! Bonheur, joie et félicité. Et les célibes, ouvrez l'œil. Parce que là, il y a quelqu'un de super qui arrive, avec qui vous allez être heureuse, hein, heureux. Quelqu'un de généreux, quelqu'un de structuré dans sa tête, quelqu'un d'équilibré. Et clonez-le, hein. Ou clonez-la, parce que sincèrement, ça court pas les rues, hein. Ah ouais. Ouais, faut le cloner. Euh, ouais, ou l'attacher au radiateur pour pas qu'il ou elle ne se sauve. Non, je déconne. Non, non, il y a quelque chose de beau. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il semblerait que cette personne, elle soit beaucoup plus zen là dans sa vie et ça lui fait pousser des ailes. Ah, frivolité, tentation, tromperie. Oh, bon, je l'aime moins celle-ci. Alors, on va la recouvrir. C'est quoi cette frivolité, cette tromperie là? On a du charnel, on a l'infidélité et on a des échanges. Ah! Ouais, bon, c'est moins bien là. C'est peut-être quelqu'un. Alors, cette personne, clairement, soit elle a un passif, un passé d'infidèle, quelqu'un qui était très dans le désir, très dans... Peut-être un coureur de jupons ou une coureuse de kilt. Oui, je sais pas. Il y a quelque chose en lien avec, voilà, toi, une réputation. C'est quelqu'un qui a peut-être un passé assez sulfureux, ou qui a une réputation assez sulfureuse. Vous allez en discuter, vous allez communiquer, vous allez dialoguer. Alors, si votre hôte vous a trompé et que vous êtes au courant de ça, hein, on va pas, si c'est factuel pour vous, je dis ça parce que vous pouvez pas tout prendre pour argent comptant, surtout dans les vidéos YouTube. Hein, enfin, faites comme vous voulez, mais si vous prenez tout au pied de la lettre, c'est compliqué. En tout cas, si cette personne vous a vraiment trompé, vous allez avoir une communication par rapport à cette infidélité, cette tromperie, et vous allez comprendre que ce n'était que de l'attraction physique et rien de plus. Alors oui, ça c'est pas super heureux, je vous l'accorde, savoir que l'autre nous trompe par désir, par fantasme. Mais ok, là il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Il y a certainement un mea culpa par rapport à ça. Quelqu'un qui... Alors après, est-ce que vous allez avoir envie de vous projeter avec quelqu'un qui vous a trompé? Ça, j'en sais rien. Ça vous appartient. Mais je perçois ici une communication. Pour certains, cette personne, elle était déjà engagée quand elle vous a rencontré. Ça a commencé par du charnel. Et ça va se transformer en quelque chose de plus engagé. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, j'essaye de prendre plusieurs directions pour que ça parle à un maximum d'entre vous. Il y a peut-être ça aussi. C'est parti effectivement quelque chose d'un peu frivole et on se projette. Je préfère cette dernière version, je la trouve plus cool que la précédente. Mais bon, après la précédente, elle fait aussi partie malheureusement de la vie. Allez, on va continuer. On prend de la hauteur. L'autre a pris de la hauteur, vous avez pris de la hauteur. Le temps est passé par là et a permis de réfléchir, de mûrir. Et certainement de mûrir un retour avec l'énergie yang ici. Ok, maintenant je suis plus mature dans ma tête. Oui, peut-être que quand j'étais jeune, j'étais frivole. Mais maintenant c'est différent, j'ai envie de me poser. On a quelqu'un qui a plus envie de se poser ici. Quelqu'un qui a juste envie d'être heureux. Quelqu'un qui va arrêter de se perdre dans du charnel, dans de la frivolité. Il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a une certaine sagesse dans ce tirage. Hein. Allez, on va prendre le Titania. Vous allez communiquer là-dessus. Ça, c'est bien. Vous allez en parler. Il n'y a pas de langue de bois, là. On dit les choses, on dialogue, on partage. Enfin, on partage. Pas son autre, hein.
Euh, on dialogue, on discute. Alors, le nénuphar, je l'aime pas tellement. Ça peut évoquer la maladie, l'affliction, le mal-être. Moi, je ne travaille pas sur la santé, je parle uniquement de la santé émotionnelle. On s'est rendu malade ici. Certains, vous avez passé certainement des moments d'introspection chez vous, enfermés, un petit peu en huis clos. Votre autre aussi, on s'est rendu malade ici. Ouais, on s'est rendu malade. Euh, ouais, on s'est rendu malade. Cette infidélité, cette frivolité vous rend malade. Je perçois avec le renard que vous avez dû faire des pieds et des mains, certaines ou certains, pour comprendre, pour euh, avoir des réponses. Vous avez peut-être fouillé dans le téléphone de cette personne. C'est probable aussi à un moment parce qu'il y avait trop de doutes. Vous avez été fouiné sur les réseaux. Euh, vous vous êtes rendu malade, l'autre s'est également rendu malade en fait. Avec la carte de la chance, le trèfle à 4 feuilles, on vient vous demander une seconde chance. L'univers vous accorde une seconde chance, ou peut-être une troisième, une quatrième. À vous de savoir si vous allez la saisir ou pas, ça vous appartient. Euh, mais il semblerait ici que quelqu'un revienne dans votre vie, ou que la chance vous sourisse à nouveau. Clé du destin, chance destinée, voyez. Alors c'est peut-être aussi, oui, le fait de vous dire, tiens, on misait pas un copec sur la relation parce qu'elle était que charnelle. Et finalement, finalement, elle n'est pas que charnelle, voyez. On tombe amoureux là, de l'autre, alors qu'on s'y attendait pas forcément. Il y a quelque chose comme ça là. Il y en a peut-être un des deux qui s'était rendu malade justement par rapport à... Il y en a un qui avait flashé, l'autre qui était plus sur un mode de fonctionnement euh, frivole, léger. Vous voyez? Vous voyez quelque chose comme ça. Alors trop de choses en tête. Alors là c'est la réflexion, la prise de tête, le fait de se prendre la tête. On s'est pris la tête quand même. Hein. Vous vous êtes pris la tête, l'autre s'est pris la tête. Hein. Ouais, il y a eu des prises de tête là. Cœur brisé, oh là, ouais, bon. Cœur brisé, soit vous, soit l'autre. Alors si vous, bon, vous savez, vous, si vous avez le cœur brisé, moi je suis plus là pour vous donner les énergies de votre autre. Hein. Mais effectivement, ouais, il y a eu des cœurs brisés là. Il y a eu des cœurs brisés. Il y a eu des cœurs brisés. Peut-être que votre autre a brisé des cœurs. Alors, on a des moments de partage. Oh, je n'avais pas vu celle-ci. Oh là là! Je l'avais pas vu, thème d'amour. Vous l'avez vu sauter? Non, je l'ai pas vu sauter, moi. Bon, bah ok. J'ai failli pas la voir. C'est fou, ça. Euh, Ouais, bah votre autre vous aime. Moment de partage à venir. Il y a eu des... Alors, oui, clairement, il y a eu des cœurs brisés, là. Hein. À un moment, votre autre avait trop de choses en tête. C'est compliqué. Et là, il y a une période beaucoup plus douce, avec beaucoup de sentiments, beaucoup de partage, peut-être même une vie commune. Hein. Peut-être un retour au foyer pour les couples qui ont été en turbulence. Si votre autre est parti de la maison, il y a peut-être ouais, un retour à la maison. Il y a beaucoup d'envie ici, hein. Envie de construire quelque chose, envie de revenir, envie d'avancer, envie d'être ouais, plus sécure dans sa relation. C'est pas mal, hein. Envie de se projeter. Je sais pas, j'ai l'impression que votre autre en a un petit peu marre de... si c'est quelqu'un qui était un petit peu dans qui allait dans toutes les directions, quelqu'un qui en a un petit peu marre, qui a envie de se poser. Ouais, qui a envie de se poser. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais été amoureux, amoureuse, et qui pour la première fois tombe amoureuse, amoureux. Ça arrive ça aussi. J'avais rencontré une fois un de mes amis. T'as un mec, il était super beau, vraiment un beau mec. Il était vraiment, enfin il l'est toujours, hein. Puis il me disait, mais moi je suis jamais tombé amoureux, je sais pas ce que c'est. Et c'est un mec qui enchaînait les relations, mais il était pas. C'était pas. Parce qu'il il savait pas ce que c'était l'amour. Puis du jour au lendemain, il est tombé amoureux d'une nana. Alors là,
On l'a plus reconnu. Et ça lui est arrivé vraiment sur le tard. Hein. Je sais pas à quel âge ça lui est arrivé. Ah, vers les, peut-être allez, je vous dis, sans dire de bêtises, je sais pas, vers les 45, 50. Et il s'est métamorphosé, c'est marrant, hein. Et c'était un mec, effectivement, qui était très dans le charnel. C'était pas un mauvais mec, mais il savait pas ce que c'était d'aimer. Et bah, peut-être que c'est ça. Là, on tombe vraiment amoureuse, amoureux, et on se dit, bon, bah, ok, c'est ça l'amour. Bon, bah, on va changer de mode de fonctionnement. Alors, il y a de la jalousie ici. Oh, il y a des énergies tierces. Ouais, ouais. Peut-être que votre autre revient parce qu'il ou elle est jaloux. Et peut-être le fait de tomber amoureux rend jaloux. Bah oui. Alors, la jalousie, quand elle est excessive, elle n'est pas bonne, mais elle peut aussi être un indice. Tiens, je suis jalouse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un peu d'ego, évidemment, mais ça raconte une histoire quand on est jalouse, quand on se dit tiens, ou quand l'autre se dit tiens, je suis jaloux, mais que bizarre, hein? Oh, la fatalité. Alors, il y a eu des ruptures là, assez tranchantes. Oh là, il y a eu des ruptures assez tranchantes quand même. Hein. Ce tirage, il est vraiment bizarre. Hein. Même moi, il me donne un peu de fil à retordre. J'ai encore la tranquillité, on est plus zen. Je sais pas ce qui s'est passé avec votre autre. Pour certains, ça a été une rupture, mais paf, radicale. D'ailleurs, la carte de la fatalité dans l'oracle des miroirs, elle est d'une violence inouïe. Hein. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est particulière, hein. Et bah, regardez-la, hein. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais bon, voilà. Ça m'a toujours interpellée d'ailleurs. Pourquoi cette... Mais bon, voilà, mais bon, la fatalité, hein. Donc là, oui, il y a eu des choses violentes, des arrêts brutaux. Euh, ouais. Il y a de la jalousie, il y a quand même des énergies tierces assez lourdes là. Hein. Émotionnellement, ça n'a pas été simple, hein. Ni pour vous ni pour l'autre. Hein. C'est pas unilatéral là. Hein. Vous voyez, il y a un homme là. On parle d'un homme, à nouveau d'une énergie yang. Pour les femmes qui aimaient les hommes, là, on parle de votre hôte en tant qu'homme. Pour les femmes qui aimaient les femmes, c'est son énergie yang. Pour les hommes qui aimaient les hommes, bah, c'est tout bénef aussi hein, pour vous, parce que on parle d'un homme, vous voyez. Ouais, il est question d'un homme, là. Il est question d'un homme. Ah oui, puis les hommes qui aiment les femmes, pardon, je suis en train de me dire, bah, c'est oui, dans son énergie yang également, voilà. Et puis pour les licornes, j'en sais rien. Ouais, donc bref, ouais, bon, mais bon, en tout cas, ça bouge, hein, ça bouge. Moi, je dirais que pour certains, il y a un homme qui est jaloux. Il y a une période d'abondance là. Alors là, je sais pas ce qui va se passer, mais il y a une période d'abondance. On passe de rien à tout, j'ai l'impression. On passe d'un truc, de la frivolité, de la tromperie, de l'instabilité, que du charnel, à quelque chose de vraiment différent. Pour certains, vous allez peut-être enfin trouver la bonne personne. Quelqu'un de stable après avoir peut-être enchaîné des relations instables. Il y a un truc très tranchant dans ce tirage. Où tout d'un coup, on se sent plus tranquille, on se sent plus zen. Tranquillité d'esprit, après avoir trop de choses en tête. Vous savez aussi bien que moi, quand on se sépare, quand on a des difficultés avec son autre, on n'est pas tranquille. On n'arrive pas à bosser, on est mal, soit on mange trop, soit on mange plus. C'est difficile d'avancer et de gérer le quotidien, pas toujours évident. Et là, il y a une espèce de tranquillité, une espèce de zénitude dans ce tirage, qui fait chaud au cœur hein, quand même, parce que là, c'est moyen. Hein. Bon, allez, je vais continuer. Et on parle de famille. Alors, il y a quelque chose en lien avec la famille.
soit la famille soutient, soit on décide de créer une famille, soit il y a un retour dans la famille. Il y a de la il y a de la famille qui... Soit la famille de votre autre, alors que ce soit les parents, les enfants, les amis, lui disent non mais t'as fait n'importe quoi, s'il y a eu infidélité, s'il n'y a pas eu infidélité, si c'est quelqu'un qui est un peu léger, on aurait tendance à dire oui mais là, la personne que tu as rencontrée c'est quand même quelqu'un de bien. Vous voyez, on culpabilise un peu l'autre, l'autre se culpabilise. Il y a quelqu'un qui va prendre ses responsabilités ici, vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui prend conscience de ses erreurs également. Ouais. Alors là, on a la carte des festivités, donc plus de joie, plus de partage. Une invitation aussi, certainement, aller dîner quelque part, aller prendre un verre. C'est beaucoup plus zen, hein, c'est beaucoup plus... j'ai le mot serein qui me vient là. On est serein, on est léger. C'est pas la légèreté du charnel, c'est on est léger émotionnellement. Une grosse prise de recul là aussi. Je perçois que certains, vous allez tellement être dans le recul que ça va trancher chez l'autre. L'autre va se dire mince, je la reconnais pas, je le reconnais pas. Ça va le rendre jaloux, jalouse. C'est un peu l'arroseur arrosé aussi, vous voyez. C'est ok, tu reviens dans ma vie, mais j'en ai tellement rien à faire. Ça me passe tellement au-dessus et l'autre le ressent. Parce que c'est peut-être aussi vous qui avez pris du recul. On a le choix, hein, là. On fait un choix. On l'a pas eu, celle-ci? Non, je crois pas. Hein. On fait un choix, là. Il y a un choix qui est fait. Bah, le choix, c'est les projets. Hein. C'est les projets, c'est la tranquillité, c'est l'évolution. Alors, on a la montagne, le printemps et la progression. Donc, la montagne, obstacle. Il y a des obstacles depuis le printemps dans votre relation, clairement. Et c'est une relation qui est en train d'avancer, qui est en train de progresser. Il y a de la progression ici. Ouais. On déplace des montagnes également. Et on me dit que d'ici le printemps prochain, alors, bah oui, mais oui, on est à peine à l'automne. Automne-hiver, c'est 6 mois. Des cycles de 6 mois en voyance, c'est rien. Hein. Même si ça paraît long, 6 mois, c'est rien du tout. Et là, il y a un cycle de 6 mois. Où après des obstacles, la relation, elle évolue plutôt dans le bon sens. Ouais. Allez, je vais prendre... Tiens, je vais prendre... Bah non, je vais prendre le Béline. Il est là mon Béline. Je regarde juste le timing. Allez, on va demander au patron ce qu'il en pense. Il y a du changement, ça va changer. Hein. Vous savez, des fois, les choses, elles changent. Même... Enfin, rien n'est gravé dans le marbre. Clairement. Des fois, il y a des situations où vous dites, bon, ok, c'est bon, là, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Ça ne peut pas changer et ça change. Et là, je perçois vraiment un changement radical. Hein. Un changement radical. Et alors, le Béline, je vais m'arrêter là, parce que le Béline qui nous envoie la carte bleue. La carte bleue, c'est quoi dans le Béline? C'est la plus belle carte. C'est la carte qui vous dit que tout ce qui est négatif est diminué, tout ce qui est positif est augmenté. Donc là, on a carrément la carte bleue. Et là, je perçois une phase d'abondance dans votre vie. Si vous n'y croyez pas, bah, jouez au loto. Comme m'a toujours dit ma maman, heureuse en amour. Non, malheureuse en amour, heureuse au jeu. Bah, je crois que moi, je vais me faire un loto, hein, en fait. Je pense que j'ai tellement été malheureuse dans ma vie en amour que je devrais être millionnaire, hein, clairement. Voire milliardaire. Non, je ne le suis pas. Bon, bref. Non, mais faites un loto, au pire des cas. Mais en tout cas, il y a une phase là, une phase assez... une belle phase, hein. Ouais, une très très belle période.
à venir. Bah, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est beau. Et puis bah, après, à vous de vous accaparer les énergies. Et moi, il y a ce que je capte et ce que vous en faites derrière. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Allez, je prends les signes astro pour ajouter un petit peu d'éléments dans cette guidance. Alors, nous avons les lions. Juillet, août. Nous avons les sagittaires, novembre, décembre. Alors, si votre signe n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet. Hein, c'est vraiment pour celles et ceux qui aiment bien. Et nous avons les cancers. Les cancers, on est sur du juin, juillet. Une autre carte de temps. Et nous avons les scorpions. Octobre, novembre. Mes petites lettres de l'alphabet. Et oui, de ma main innocente. Ouais. Si. Non, elle n'est pas innocente du tout. Mais quand elle tire les petites lettres, elle est innocente. Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 fois le A, le M, le U, le O, le Y, le Z et le B. Ok, donc, est-ce qu'on aurait un petit mot là? Ben non. 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 J'ai rien à vous proposer. Je vous laisse faire votre tambouille. Donc, les lettres, c'est, je le rappelle pour celles et ceux qui veulent savoir si une des lettres appartient au prénom ou au nom de famille de votre autre. Après, si vous voulez faire un petit mot, pourquoi pas. Voilà, moi j'en vois pas. Bon, après ma, on peut faire mais bon, c'est pas très parlant pour. C'est pas très parlant. Si, bam, prends-toi ça dans ta face. Non, je plaisante. Bon, faites votre tambouille. Allez, mon pendule, si vous avez une question, c'est le moment. Je vous amène une réponse. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, il est très hésitant. Très hésitant. Mais il part sur le oui. Voilà. Allez. Je prends une dernière carte. Oula, magnifique. Succès. Avec un point d'exclamation. Et pour terminer, un petit vœu de nos anges. Et on vous dit, les problèmes se résolvent, bien sûr. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.